Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo et tout d'abord je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pu profiter de Noël et peut-être de votre famille et que vous avez pu aussi profiter des vacances pour ceux qui en ont eu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du mois de janvier 2025, vous faire part de mes intuitions et de mes ressentis pour ce mois-ci. Et j'ai pour cette occasion tiré quelques cartes que je vais vous présenter durant cette vidéo. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, je sais qu'on est habitué au fait que le mois de janvier ce soit l'idée qu'on a des bonnes résolutions. Donc c'est vrai qu'on nous dit souvent le mois de janvier c'est un mois qui est propice aux bonnes résolutions, aux nouvelles énergies, pour démarrer des nouveaux projets, pour se mettre dans quelque chose parce que c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle année qui commence. À l'inverse, le mois de décembre est donc un mois où on termine un cycle et donc où on peut se sentir un peu fatigué, se sentir un peu, on va dire, en fin, dans une fin. Alors attention, je vous invite à la prudence. Ce n'est pas parce que janvier symbolise le mois des bonnes résolutions qu'il faut trop s'en demander pour le mois de janvier. Au contraire, je vous invite pour ce mois-ci à être prudent, à vous préserver et à ne pas gaspiller votre énergie. En réalité, là pour le mois de janvier, on va être sur un mois qui va poursuivre ce qui a été amorcé en décembre. Donc on n'est pas sur un mois vraiment de renouveau, on est sur un mois de transition. Donc il se peut que ce qui a été amorcé en novembre, en décembre, suive son cours encore en janvier et que ce mois ne soit pas pour vous le mois du grand renouveau avec des grandes nouvelles et des grandes opportunités, mais peut-être qu'il pourra être un mois, encore une fois, de transition. Donc à ce compte-là, il va falloir faire preuve de patience et ne pas chercher à précipiter les choses. Vous allez avoir besoin de temps pour réaliser vos projets et d'énergie aussi. C'est pourquoi le mois de janvier n'est pas toujours le mois le plus propice dans l'année pour mettre en place de nouvelles choses qui vont vous demander énormément d'énergie. Donc si vous voulez partir sur des bonnes résolutions ou mettre en place des nouvelles activités ou des nouveaux rituels dans votre quotidien, allez-y vraiment doucement. Ne vous mettez pas trop la pression parce que vous risquez de vous épuiser. Et si vous êtes encore dans une transition du mois de décembre qui continue, alors vous ressentez actuellement de la fatigue, de la lourdeur et peut-être une certaine lassitude. Donc ne vous en demandez pas trop. Je trouve que les mois de novembre et décembre ont été suffisamment éprouvants, tant au niveau mental qu'au niveau émotionnel. Il y a pas mal de choses qui ont pu éclater en décembre, des colères, des conflits, des disputes, des émotions, des déceptions, des frustrations, des injustices qui n'avaient pas été forcément formulées avant et surtout dans les relations personnelles, professionnelles ou même dans les familles. Là c'est vraiment au niveau relationnel, il y a pas mal de choses qui ont éclaté. Donc du coup, toutes ces choses qui ont éclaté en décembre vont avoir besoin de trouver une forme d'apaisement en janvier. Donc le janvier c'est vraiment le mois pour le coup où il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se lancer dans des grands projets, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est un temps qui, de toute manière, on est au cœur de l'hiver, est propice à l'introspection et au repos. Donc ça c'est vraiment la première chose, pour intégrer aussi ces énergies de la nouvelle année qui peuvent être très différentes de celles de l'année 2024. Donc tout dépend comment on ressent les choses, mais on a besoin d'un temps pour intégrer ces nouvelles énergies. Certains sont encore en transition, il y a des nouveaux projets qui se dessinent, mais ça peut prendre encore le temps. Donc il faut faire preuve de patience et ne pas vouloir précipiter les choses. Je pense notamment aux projets professionnels. Si en ce moment vous êtes à la recherche de quelque chose professionnellement, reconversion, que vous vous posez des questions ou que vous cherchez un nouveau travail par exemple, acceptez ce temps de transition et peut-être que tout ne va pas arriver tout de suite en janvier. Si c'est le cas, tant mieux, mais ça arrivera peut-être un peu plus tard. Souvent c'est les énergies du printemps qui sont beaucoup plus propices à un nouveau départ. Donc si on a vraiment quelque chose à mettre en place, un projet auquel on tient, du coup toute la période du mois de janvier au mois de mars va être une période de préparation, une période d'amorce en fait, pour le véritable projet qui peut-être naîtra au printemps ou alors en septembre l'année prochaine. Mais en tout cas, les temps de fin d'hiver comme ça sont souvent des temps soit où on termine quelque chose ou alors où on prépare quelque chose qui sera à naître pour le printemps. Donc on est un peu dans une période de gestation, j'ai envie de dire, surtout pour les différents projets que vous pouvez avoir qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie. Peut-être une période de réflexion aussi sur le mois de janvier, en profiter pour quand on est chez soi, réfléchir à ce qu'on aime, réfléchir à ce qu'on veut faire, pour voir peut-être la suite se dessiner petit à petit.
On peut aussi ressentir beaucoup de fatigue et de lassitude parce qu'effectivement on est au cœur de l'hiver, les températures il fait vraiment très froid, on manque aussi de soleil pour ceux qui vivent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil, comme en Bourgogne, bienvenue en Bourgogne. Donc du coup on a besoin évidemment de se reposer, on a besoin de prendre soin de soi et encore une fois de ne pas gaspiller notre énergie. Certains sont en économie de batterie, hein, moi personnellement je suis en économie de batterie actuellement parce que je sais que l'hiver est rude, il y a des personnes qui ont du mal avec l'hiver, voilà c'est comme ça, on a chacun nos saisons avec lesquelles on est à l'aise. Moi par exemple l'hiver c'est une saison que j'ai vraiment du mal, je suis souvent fatiguée, je suis souvent on va dire irritable, j'aime bien rester chez moi parce que il fait froid et parce que je supporte très difficilement le froid. Donc ça dépend aussi de votre personnalité, de comment vous vous sentez en rapport avec l'hiver. Pour certains, ça va être une saison qui va être vraiment propice à quelque chose de chouette, de sympa, et pour d'autres, ça va être un véritable calvaire. Donc si l'hiver est un véritable calvaire pour vous, et bien justement, vous avez d'autant plus intérêt à rester chez vous, à préserver votre énergie, à vous faire plaisir, à prendre soin de vous et à prendre soin de votre intérieur. C'est aussi une saison qui est propice justement à prendre soin de son intérieur, de sa maison, de son logement. Donc si en ce moment vous avez envie de décorer chez vous, si vous avez envie de faire des petits travaux, si vous avez envie d'installer, de repeindre, peut-être de mettre de la couleur aussi, parce que c'est vrai qu'en hiver on manque de soleil, on manque de couleur. Donc ça c'est tout des petites choses que vous pouvez faire pour vous remonter le moral, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. C'est une période souvent qui est propice à l'introspection. Si vous êtes actuellement dans des situations complexes qui se sont peut-être amorcées fin d'année 2024, faites preuve encore une fois de patience, les choses vont se décanter, mais surtout faites pas de fixette sur ce qui est compliqué pour vous. Que ça soit au niveau personnel ou professionnel, le mois de janvier nous invite à prendre de la distance et peut-être à laisser les choses couler tranquillement, c'est-à-dire ne pas forcer, ne pas vouloir absolument résoudre les problèmes tout de suite, parce que peut-être que l'univers et vous-même allez vous apporter des solutions prochainement, mais patience, parce que moi je vois plutôt des solutions ou des issues sur février-mars. Donc du coup, le mois de janvier, encore une fois, faites preuve de patience et exercez votre détachement par rapport à certaines situations qui vous semblent complexes. Donc on est toujours sur la notion d'équilibre en mois de janvier, surtout en hiver. Autant au printemps les énergies sont propices à vraiment sortir, aller dehors et se lâcher un peu, être dans cette espèce de lâcher prise printanier. Là on est plus dans quelque chose qui relève de l'ordre de l'équilibre, savoir préserver ses énergies. Si vous avez des incertitudes ou des doutes par rapport à des décisions en ce moment, des décisions de changement de cap dans la vie, des voies sur lesquelles vous voudriez bien vous engager, encore une fois, patience, ça va venir, vous allez avoir des éclairages au moment voulu, mais pour le moment, si c'est un peu flou, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous éparpillez pas et laissez les choses venir. Ensuite, bon, pour ceux qui ressentent un découragement, une énergie à plat, ne vous inquiétez pas, c'est normal aussi, on est en hiver et c'est surtout qu'au mois de novembre-décembre, il y a eu des gros nettoyages qui se sont amorcés, surtout dans le mental et dans l'émotionnel. Ça a bien pété en décembre, donc du coup forcément en janvier on va encore être dans l'idée de laisser ça se décanter, donc ça peut être lourd, ça peut être un peu fatigant, mais c'est pas grave, les choses vont se tasser de toute façon d'un mois à l'autre, les énergies changent, donc faut pas vous inquiéter si au mois de janvier vous êtes un peu raplapla, c'est tout à fait normal, mais surtout du fait de cette fragilité peut-être mentale et émotionnelle, ne brusquez rien sur le mois de janvier, vraiment c'est très important. Sinon, vous risquez de gaspiller de l'énergie dont vous allez avoir besoin pour le printemps. Donc, laissez les choses se faire, détachez-vous des situations complexes, prenez le temps de réfléchir à certaines choses, mais ne vous cassez pas la tête non plus et vous verrez qu'en février, les choses vont se décanter potentiellement. N'oubliez pas de prendre le soleil, d'aller marcher, de vous aérer, de faire des activités qui vous changent aussi, parce que c'est vrai qu'en hiver, on peut avoir aussi ce sentiment de monotonie. Comme si on était un peu pris dans une routine un peu lourde, donc surtout peut-être sortir un petit peu de cette routine et aller vers des activités qui vont vous remotiver, qui vont mettre du baume au cœur, qui vont vous changer les idées, surtout si vous êtes un peu dans cet état de fatigue et de lourdeur ambiant. Et puis vous préservez encore une fois.
Alors au niveau des cartes par rapport à ce que j'ai tiré, ben, du coup j'ai eu la nouvelle, donc ça c'est la première carte que j'ai tirée, c'est l'oracle Béline, je sais pas si vous connaissez, bon moi je vous le montre si jamais ça vous intéresse, de Gabriel Sanchez, il est vraiment très bien cet oracle. Donc la nouvelle, donc pour moi ça veut dire que potentiellement sur le mois de janvier il va y avoir des nouvelles, voilà des nouvelles, peut-être des idées nouvelles, peut-être des opportunités qui vont peut-être arriver jusqu'à vous, des idées, ça peut dépendre hein, au niveau personnel ou professionnel, donc c'est quelque chose qui va arriver, mais encore une fois il faut faire preuve de patience. Ensuite on a le despotisme, alors c'est très intéressant parce que le despotisme est sorti également avec la carte de la réussite et de l'amour. Despotisme, réussite et amour. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait pour moi le mois de janvier c'est vraiment pas un mois où il faut être tyran avec soi-même. Au contraire c'est un mois où il faut laisser les choses couler, où il faut se détacher aussi de notre tyrannie vis-à-vis de nous-mêmes, de nos exigences pour laisser un petit peu les choses se tasser à l'approche du mois de février. Donc ne soyez pas despote, ne soyez pas tyran avec vous-même, et si vous n'êtes pas tyran et pas despote, vous arriverez à la réussite. C'est-à-dire que vos projets, vos idées, etc. vont se concrétiser, mais à condition de savoir être patient. Et puis bien sûr l'amour, parce que c'est toujours important d'être en amour pour soi, c'est-à-dire de se respecter, de suivre justement plutôt le chemin de l'amour que le chemin du despotisme. Donc en fait votre réussite elle se situe entre ces deux choses-là, c'est-à-dire que vous avez l'amour, la réussite, le despotisme, donc c'est à vous de choisir hein, si vous voulez réussir ou aller vers quelque chose qui vous va ou qui vous convient sur 2025, et ben du coup despote ou amour quoi. Voilà, c'est à vous de faire votre choix finalement. Donc n'oubliez pas ça, moi je vous souhaite bien sûr de prendre soin de vous au maximum sur ce mois de janvier, de vous écouter, de préserver votre énergie encore une fois et de ne pas vous éparpiller, c'est véritablement très important. Voilà. Et bien c'est tout pour moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, encore une très bonne année 2025 et je vous fais des bisous.